Bonjour à tous. Bonjour mes amis. Cela fait à peu près plus d'un mois que la Coupe des Nations s'est terminée au Maroc. Et je m'étais promis de faire un bilan de cette CAN 2025, un bilan en deux parties, c'est-à-dire un bilan sur le vainqueur et le gagnant et un autre bilan sur la deuxième partie, sur l'état du football africain et mondial selon les lunettes de cette CAN 2025. Commençons donc par la première partie. Oui, à l'issue de cette CAN 2025 au Maroc, le vainqueur est Sadio Mané, alors que Samuel Eto'o est l'éternel gagnant comme d'habitude. Mes amis, il y a une différence entre un vainqueur et un gagnant. Un vainqueur est une personne qui bat un adversaire dans une confrontation directe, soulignant la victoire sur un perdant. Alors qu'un gagnant, en revanche, est celui qui obtient un prix, un gain ou un avantage sans nécessairement affronter quelqu'un d'autre. Oui, Samuel Eto'o est un gagnant de cette CAN, alors que Sadio Mané est un vainqueur. D'ailleurs, il brandit son trophée tel un champion olympique, alors que Samuel Eto'o brandit sa Ferrari tel un gagneur, tel un homme d'affaires qui a fait une affaire. Mes chers amis, dans cette courte vidéo, je vais vous montrer les caractéristiques de ce vainqueur et de ce gagnant. Car Sadio Mané ici, au cours de cette CAN, a été vraiment un seigneur, c'est-à-dire un homme digne, illustre, qui a pu amener le Sénégal sur des hauteurs, sur les grandeurs, c'est-à-dire que de façon majestueuse. Alors que Samuel Eto'o, le roturier, a, comme le veut sa technique à la trompe, a pu rassembler suffisamment d'éléments pour gagner suffisamment d'argent, parfois de façon méprisable. Mais que voulez-vous? C'est le lot des gagnants. Allons-y donc progressivement en te disant, oui, Sadio Mané a gagné un trophée. C'est ce qu'on appelle les gains visibles. Et Samuel Eto'o a gagné la Ferrari. Vous avez tous vu Sadio Mané brandir ce trophée. Alors que Samuel Eto'o, tel un gagnant, tel un magicien, a fait atterrir une Ferrari. On ne sait pas comment elle est arrivée là, en plein, comment on appelle ça, poto-poto, dans les rues de Yaoundé. Samuel Eto'o a toujours été un gagnant. C'est un gagnant permanent. Et surtout, depuis qu'il est arrivé à la tête de la fédération de football, il va à toutes les compétitions internationales en disant qu'il va gagner. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'il veut dire. On croit qu'il dit que c'est l'équipe du Cameroun qui doit gagner. Non, c'est lui qui doit gagner. 2021, Samuel Eto'o arrive à la tête de la FECAFOOT. Et je peux vous dire, tous ceux qui étaient dans la salle, vous pouvez voir, le Gambais avait sorti tous les couteaux. S'il n'était pas le Gambais, il n'aurait pas gagné en 2021 la présidence de la FECAFOOT. Et immédiatement en 2022, pour la CAN, Samuel Eto'o avait déjà gagné la CAN avant de l'avoir joué. C'est moi en limogeant Conceição. La même année 2022, au Mondial de Qatar, allez demander à n'importe quelle personne dans le monde, qu'est-ce que vous avez retenu du Qatar? Ils vont vous dire, ils se souviennent de ce grand champion du kickboxing ou bien du street fighting qui a bastonné un YouTuber et tout. C'est ça qu'on retient. Or, pour lui, je vous dis, le président Samuel Eto'o, c'est le Donald Trump du football. Il comprend comment ça marche. Il faut frapper l'esprit des gens et surtout montrer qu'on est un gagnant. 2023, nous sommes là en Côte d'Ivoire. Une fois de plus, c'est Samuel Eto'o qui en sort gagnant. C'est-à-dire que pendant tout le championnat en Côte d'Ivoire, on ne parlait que de cet entraîneur qui entraînait depuis la tribune avec un téléphone, ou bien de celui qui faisait des tapages dans les vestiaires. 2024, U20
au Brésil. Ce n'est que ça qu'on a retenu. Samuel Eto'o agissant dans les tribunes pour le compte des Africains. 2025, il se représente à la tête de la FECAFOOT tout seul. C'est déjà une victoire. Seul candidat, il gagne et immédiatement, il dépose Marc Brice. Et tout ça, c'est avant la CAN. Regardez très bien le comportement du président Samuel Eto'o. Il contrôle l'événement du début à la fin, c'est-à-dire avant l'événement, pendant et après. Donc vous voyez, les limogeages qu'il fait, c'est toujours avant un grand événement parce qu'il sait que tout le monde ne parlera que de ça. Quand il avait éliminé Conceição, mais tous les journalistes européens ne parlaient que de ça. Pareil, quand on a mis Marc Brice de côté, Marc Brice était très attendu au Maroc. Quand on l'a mis de côté, mais tout le monde ne parlait que de Pagou. Et Pagou a fait encore une surprise en ayant aligné une équipe qui était un peu gagnante. Mais ça n'a pas suffi au président Samuel Eto'o, d'où cette réaction dans les tribunes. Inédit, n'est-ce pas? Tout le monde ne parle que de ça. Et ce n'est pas tout. Vous allez voir cette interview qu'il a accordée à France 24. Allez chercher dans les archives. C'est le seul membre de la CAF qui a fait une interview à France 24. C'est le seul membre, président de confédération africaine qui a fait une interview à France 24. Ça, si vous ne voyez pas ça comme c'est un gain, alors là, vous n'avez pas compris qui est le président Samuel Eto'o. Et n'oubliez pas, cette Ferrari jaune qu'on a fait sortir de je ne sais d'où pour venir déposer dans les marécages de Yaoundé. C'est impressionnant. Alors, mais vous allez me dire, avec toutes ces victoires, comment le président Samuel Eto'o n'est pas un vainqueur? Moi, je peux pas vous mentir. Là, je vous ai mis un peu un exemple de ce que fait Sadio Mané dans son village. Je vous dis, à mon avis, je pense que Samuel Eto'o n'est pas un vainqueur parce qu'il ne fait rien de ses gains. Il ne sait pas manager ce qu'il gagne. Il ne sait pas partager ce qu'il gagne. Autrement dit, je crois qu'à chaque fois qu'il a gagné quelque chose, il pense déjà à l'étape suivante. Du coup, il n'en fait rien de la présidence de la FECAFOOT. Il s'en fout. Il vise déjà probablement autre chose. Et il se dit, je partagerai avec eux quand je vais arriver à ce que je cherche. Samuel Eto'o que vous voyez là, il a encore beaucoup d'étapes à franchir. J'ai même l'impression que la CAF pour lui, c'est déjà quasiment, je veux dire, la Confédération africaine de football, c'est déjà quasiment pour lui quelque chose de facultatif. Je le dis comme ça en passant. Et il sera vainqueur quand il va assumer qu'il a vraiment gagné quelque chose qu'il peut partager avec les Africains ou les Camerounais. Pour l'instant, c'est un simple gagnant. Regardez encore, comme je vous disais, par exemple, par rapport à la CAN Maroc. Avant la CAN, pendant que Sadio Mané s'entraînait, motivait les joueurs de l'équipe du Sénégal pour aller vaincre pendant cette coupe, Samuel Eto'o, lui, il préparait les élections à la tête de la FECAFOOT. Et une fois qu'il a eu les élections, il a limogé Marc Brice. Voilà sa préparation à lui pour gagner. Alors que Sadio Mané se prépare pour être vainqueur, Samuel Eto'o se prépare pour être le gagnant. Ça c'était avant la CAN. Pendant la CAN, vous avez vu, à chaque victoire de Sadio Mané, il allait partager sa joie avec les supporters sénégalais. Mais regardez ce que fait Samuel Eto'o après une grande victoire. Il va partager de façon intime avec son partenaire. C'est ça, l'attitude d'un gagnant. C'est pas un vainqueur. Et après la CAN, on a vu Sadio Mané brandir le trophée, partager sa joie avec les joueurs sénégalais et même le peuple sénégalais. Mais regardez ce qui s'est passé dans les vestiaires de Lyon. Samuel Eto'o a intimé à tous ces joueurs-là de rentrer chacun dans leur pays, puisque aucun d'eux n'évolue au Cameroun. Il leur a tous demandé de rentrer dans leur pays, de fermer leur bouche et de ne plus jamais parler de la CAN du Maroc. Il est le seul à avoir tiré les lauriers de cette CAN du Maroc. Allons-y un peu plus loin dans cette après-CAN. On voit Sadio Mané avec le jeune président sénégalais, avec les Sénégalais en train de fêter. Et le président sénégalais a offert 75 millions de francs CFA à chaque joueur et 500 mètres carrés de terrain.
C'est-à-dire que Sadio Mané, pour tout ce qu'il a fait là, il a eu 75 millions de francs CFA et un terrain. Vous savez ce que Samuel Eto'o a reçu? Au minimum 5 milliards de francs CFA. C'est pour ça qu'il a fait atterrir cette Ferrari pour la première fois au Cameroun depuis qu'il est joueur de football. Alors que ces 5 milliards-là, ça ne vaut pas la totalité de ce que le président sénégalais a offert aux joueurs. C'est au total à peu près 3 milliards de francs, ce qui a coûté au gouvernement sénégalais pour les 75 millions par joueur. Alors que Samuel Eto'o, lui tout seul, a empoché, je vous dis au minimum 5 milliards, sans compter ce que la FIFA ou la CAF va verser au Cameroun. Là, vous avez une idée entre un gagnant et un vainqueur. Autre chose qu'il faut surtout signaler, c'est que pour cette fois, Samuel Eto'o a dû se prendre à 2 fois pour gagner. Parce que je vous ai dit, ce qui compte pour lui, c'est qui a marqué l'esprit des gens pendant la CAN. Oh, Samuel Eto'o s'est rendu compte d'une chose, que Sadio Mané a posé un acte qui est entré dans la légende. C'est-à-dire, alors que le Sénégal était en train de perdre, alors que les Sénégalais quittaient tous le stade, Sadio Mané a dit ne perdez pas la tête, revenez au stade. Il est parti dans les vestiaires, chercher les joueurs, revenir jouer, gagner et lever ce trophée. Sadio Mané est une légende. Parallèlement, Samuel Eto'o va donc s'imposer cette prolongation en disant mais si on reste sur ces faits, c'est Sadio Mané qui a gagné. Non seulement il est vainqueur, mais il est le gagnant. Il fallait rétablir très vite l'équilibre. C'est pour ça que Samuel Eto'o a posé 2 actes. Premier acte, c'est d'aller payer cette interview sur France 24. Et je vous dis, allez regarder les archives. Ni le président de la CAF, ni les présidents des différentes fédérations, il n'y a que Samuel Eto'o qui a parlé sur France 24. Parce qu'il fallait remettre le couvercle sur ce que Sadio Mané a fait. Il dit félicite le Sénégal pour son 2e sacre, dit Samuel Eto'o. Mais tout le monde sait que si Samuel Eto'o était à la place de Sadio Mané, il serait sorti du stade en gonflant la poitrine pour être le gagnant, pas être le vainqueur. Alors que Mané, qui est une légende, a préféré rester sur le stade pour gagner ce trophée. Samuel Eto'o n'est qu'une icône du football. Il n'est pas une légende comme Sadio Mané. Voilà, en résumé, mes chers amis, je reprends en récapitulant. Sadio Mané est un vainqueur. Un vainqueur est une personne qui bat un adversaire dans une confrontation directe. Samuel Eto'o est un gagnant. Un gagnant, c'est quelqu'un qui obtient du prix, un gain, des avantages, sans nécessairement combattre. Sadio Mané est un seigneur, parce que c'est quelqu'un qui a amené de la grandeur, de la hauteur au Sénégal. Alors que Samuel Eto'o est un roturier qui a posé des actes parfois dégradants pour un président de confédération de football qui n'a pas vraiment pu imposer la dignité que doit porter un président et qui a abaissé le Cameroun. Sadio Mané est une légende. Je vous le rappelle, une légende. Comme Michael Jackson, c'est quelqu'un qui se distingue par un impact durable, une longévité et un caractère intergénérationnel. Alors que Samuel Eto'o est une icône. Une icône, c'est quelqu'un qui représente une époque, un style ou une image forte. Pas souvent éphémère, mais très influente à un moment précis. Voilà sur quoi je pouvais conclure en vous disant, mes chers amis, vous avez une petite photographie du vainqueur de la CAN 2025 au Maroc et du gagnant de la CAN 2025 au Maroc. Bravo à Sadio Mané, vainqueur de cette CAN 2025. Merci de m'avoir écouté. Rendez-vous pour la 2e partie.